Salut à tous, c'est Joe de l'artisterie. Je vous retrouve dans ce 13e épisode de la traction V12 biturbo cette fois-ci, parce que dans les derniers épisodes on a monté les turbos. Je vais essayer de pas trop bouger la cam parce qu'il fait quand même vachement sombre aujourd'hui, ça pleut de temps en temps, donc pour le film c'est pas le top. Dans les derniers épisodes le frérot il s'était occupé des lignes. Les turbos c'est pas encore fini, ça se trouve il y a un épisode qui sera arrivé où c'est presque fini parce qu'on chevauche un peu. Le temps qu'il fasse les colis, là il est parti emmener les colis. Bah moi je travaille là-dessus à des moments où j'étais l'autre jour sur mon établi avec mon poulpe, mais on peut voir que bah du coup ça m'a permis de ranger l'établi. Voilà, donc je vais pouvoir me créer d'autres trucs un peu mieux. Mais en attendant, moi je veux remettre ces roues à cette traction. Du coup on en a deux là qui sont à redécouper ici. Ça c'est autre chose, ça c'est les pneus à changer quoi. Donc voilà, elle a déjà une bonne bouille. Il y a les phares, il y a le système qui fait qu'elle se lève à air. J'ai pas encore reçu les vannes, mais j'ai vu le facteur et à mon avis, ça se trouve elles sont dans la boîte aux lettres. Je vais aller y faire un tour. Voilà, alors pour la partie moteur, on a tous les fluides, ça démarre, ça tourne, il y a de l'huile, on va faire la vidange aussi un moment. Et moi, pour aujourd'hui, il faut vraiment que je m'occupe des freins. Mais avant, on va faire un petit tour au poste de pilotage, je suis désolé, c'est tout noir. Voilà, le volant accroché là-haut, voilà. Donc, il faudra qu'on fasse les portes qui ferment. Donc voilà, moi je vais m'occuper des freins aujourd'hui, c'est une dure labeur et j'avais pas forcément envie d'y faire. Donc du coup on a des étriers arrière, là, ceux-là ils sont pas bien beaux. Je vais regarder s'ils se dégrippent, si j'arrive à les serrer. Ça c'est pour les étriers, les plaquettes on les a commandées chez Mister Auto, mais je sais pas, la livraison apparemment il galère, un peu comme la Livebox, mais on l'a commandé chez Bouygues cette fois-ci. Les étriers avant, eux ils doivent être pas mauvais, je pense, ça. Là j'ai mis le câble, il faudra que je fasse les vitesses aussi. Donc ça va venir, ça va venir. Là j'ai quelques bouts de tuyaux de frein. J'en ai d'autres par là. 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 Et ce qui monte en l'air là. Ça là. Donc voilà, je vais essayer de mettre un peu tout ça en place. Comme ça je pourrais remettre au moins les roues avant. Parce que ça, une fois que ça sera tout purgé. Mon Master Vac il est là. Ça c'est pareil. Bah du coup faut que je vienne brancher les tuyaux ici de l'autre côté. Est-ce qu'on peut y voir de là? Et non, c'est tout dans le noir. Donc il va falloir que je mette de la lumière. Voilà. Donc je vais y attaquer, on va voir ce que ça donne. C'est pas une partie de plaisir les freins, mais bon, normalement on pourrait avoir du tuyau neuf et avec les emboîtages, mais on n'a pas la machine, donc on l'a pas non. Je vais voir comment j'y attaque. Je vais commencer par faire gonfler le compresseur parce qu'il a pas d'air et je vais la lever. Comme ça, je pourrais travailler un peu mieux parce que là je peux pas monter l'étrier. Voilà, allez je reviens. Bon, du coup j'ai nettoyé mes supports d'étrier. Le soleil s'est levé aussi, c'est assez cool. Voilà. Les supports, je les ai nettoyés. J'ai dégrippé celui-là qui avait. Il y en avait un qui était grippé, donc ça passait mal. Du coup, j'ai enlevé les caches poussières. J'en profiterai pour remettre de la graisse. J'ai aussi été chercher de vis parce que lui, on voit bien que le filetage en haut, enfin le filetage, l'empreinte est morte. Donc voilà, déjà la partie des supports d'étrier, c'est bon. Sur les étriers, je vais dévisser tout ce qu'il y a. Je vais essayer d'enlever les purges, voir si elles se dévissent. Dévisser ça et je vais leur passer un petit coup de brosse aussi, histoire que ça soit beau comme ça, parce que ça enlèvera un peu de croûte. Et voilà, après on ira voir pour monter tout ça déjà. Bon, ça y est, j'ai toutes mes pièces neuves, j'ai toutes mes purges qui se dévissent. Bon, là celle-là elle s'est resserrée. Donc déjà c'est un bon point quand les purges se dévissent, parce que au moins ça veut dire que c'est pas mort. Les étriers arrière, du coup je les ai re-rentrés. J'ai mis de l'huile dedans, comme ça ils sont bien huilés. Je vais huiler tout ça aussi. Je vais tout remonter et après ça sera bon pour y monter sur l'auto. Et j'aurai les plaquettes. Ah ouais. Mais voilà, j'ai pas les plaquettes. Donc pour y huiler, ben, on va faire comme ça. Ben voilà, je vais pas le faire comme ça, je vais le faire et je remonte direct. Et voilà, on a pas reçu les plaquettes, c'est dommage. Oh. Hey, hey. Le livreur est passé. Donc du coup, il y a des plaquettes neuves, ça c'est trop cool. J'ai attaqué de me faire, d'aller chercher un T aussi comme ça, qui va se visser au bout de ce tuyau, que je vais aller chercher aussi tout de suite, qui est un petit embout. Bon, il est un peu rouillé, il va falloir que je dise... Ouh, il est un peu défoncé là aussi. Oh merde. Bon, je vais aller en chercher un autre. Parce qu'en plus c'est un tuyau spécial, parce que l'embout de l'autre côté,
l'embout de l'autre côté, c'est un embout qui est plus gros. Il rentre pas dans ça, normalement. Et en fait, ça sert à brancher sur... Voilà, il rentre pas. Sur le mètre cylindre, là. Donc, je vais aller en rechercher un autre, parce que je viens de voir que le bout, il est trop abîmé, là, le bout. Tac. Bon, je vais l'en démonter un autre. Du coup, j'ai bien le gros embout ici. Là, c'est le petit sur l'ancien. Et là, c'est le gros sur l'ancien. Et là, c'est le petit sur le nouveau. Et du coup, le petit sur le nouveau, il était vissé. Donc, il n'y aura pas de problème avec l'embout. Donc, qu'est-ce que je sais pas si on voit. C'est là. J'ai peut-être pas bien montré. Ah, c'est la GoPro. Voilà, enfin, en gros, il est pas bon. Il a fait des marques. Et voilà. Je vais nettoyer ça. Je vais attaquer de tout monter un peu. On verra. Je vais revenir quand ça sera un peu plus monté cette fois-ci. Voilà. Regarde la crête aussi. C'est la nouvelle crête. Non, en fait, c'est juste les tuyaux pour le montage. Allez. Bon, ça y est, c'est tout monté. Le circuit de frein, il est ok. Bon, ça passe un peu à travers comme ça. Les plaquettes à l'arrière, elles sont neuves. À l'avant, elles sont pas changées. Mais c'est pareil, ça va pas mal. Il y a les tuyaux de frein. J'ai regardé qu'il y a le débattement. Il commence à faire tard. C'est pour ça que j'ai pris de la lampe. C'est pour ça que ça fait de lampe bizarre. Et voilà, là, c'est pareil. De l'autre côté, à l'arrière, c'est pareil. Les tuyaux de frein, la porte. Les tuyaux de frein, du coup, ils passent là. Je les ai raccrochés avec les tuyaux d'essence. Donc, ça va pas mal. Là, il y a celui-là qui va derrière, l'autre qui va devant. Et du coup, j'ai pas rempli. J'avais mis le machin. Et du coup, ils viennent se fixer ici. Donc, voilà, ça c'est fait. Je vais y arrêter là pour aujourd'hui parce que là, c'est bon. J'ai eu ma dose. Alors, en tuyau de frein, j'ai été obligé de démonter du coup tout ça pour arriver à avoir les bouts qu'il me fallait. Voilà, impeccable. Je vais y arrêter là, je reviens demain. On va voir ce qu'on fait. Moi, je suis à peu près, mais j'en dis pas plus tout de suite. Ça sera bientôt tout de suite. À tout de suite. Bon, ça y est, c'est reparti pour la purge des freins. Donc, du coup, j'ai mis du DOT 4. J'ai fait le plein. Là, on n'y voit pas grand chose. Du coup, pour purger, je me sers de ça. C'est assez simple, c'est une valve rentrée dans un bouchon de BM. Alors, j'ai le bouchon d'origine que je me sers, que je vais me servir dessus, ça, il est là. Donc, ça, c'est exactement le même avec une valve à visser dessus. Et du coup, pour purger facilement. Parce que c'est la galère sinon. Donc là après je vais brancher ça à mon multimètre, à mon manomètre de pression d'air. Et faut pas en mettre trop, hein. Faut mettre 0,5 ou pas grand chose, sinon ça fait éclater le bouchon. Voilà. Après je vais aller ouvrir mes purges les unes après les autres, en commençant par celle-là qui est le plus loin ou le plus court, je sais plus. Bon, on s'en fout, on verra quand ça sera purgé. Voilà. Donc je vais mettre un peu d'air, je vais ouvrir mes purges jusqu'à ce que je trouve du liquide. Et après on regardera si ça freine. Ça sera cool. S'il y a des freins. Ça y est, c'est purgé. Je sais pas si on y voit. La pédale de frein, elle devient dure ici. Donc là, pour le moment, c'est qu'il n'y a pas d'assistance. L'assistance, c'est ce petit trou là qui va... on ne voit même pas. Ce petit trou là, qui va chercher l'air dans les pipes. Parce que c'est un master vac, ça fonctionne à dépression sur un essence sans dépression. Donc moi, l'air dans les pipes, je vais venir le choper ici. Je vais prendre un là et un là, que je vais essayer de raccorder un Y pour faire revenir à mon truc. Alors je sais pas trop comment je vais faire parce que c'est pas tout à fait les mêmes tailles. Voilà, comme ça je pourrais avoir de l'assistance. Je vais m'occuper de remonter les roues avant, du coup, parce que là on entend l'étrier il lèche, donc normalement c'est bon. C'est tout bon, il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite, j'ai regardé un peu partout. Donc je vais remonter les roues avant et après je vais m'occuper des roues arrière. Comme ça au moins, je pense que comme ça je pourrais la reposer sur ces roues, ça sera cool. Allez, je remonte tout ça, j'arrive. Bon, bah elle est montée. Et les GX. Et on voit bien que il n'y a pas la place. L'étrier, il touche. Voilà. En fait, on n'avait encore pas essayé les étriers et les disques sur ces roues. Donc, le montage de l'aile par rapport à la roue, il est complètement caduque. Et en plus, la roue ne va pas. Donc, il va falloir trouver d'autres roues. J'en ai deux, la grosse, qui traînent. Bah, elles sont vraiment grosses. Enfin, là, j'en ai plus qu'une, parce que j'ai bougé l'autre. Mais du coup, c'est la merde. Voilà. Je vais y voir avec le frérot. On va voir ce qu'on trouvera comme roue.
Déjà, on avait galéré pour trouver celle-là. Voilà, on en aura d'avance pour les fourgons quand on les casse. Allez, hop. Bon, avec le frérot. Yes. On fait un peu des essais de jantes. Donc, on a celle-là où on peut pas mettre les goujons. Ouais. On a la BBS comme le cab qui fait un peu cling-clang. Que ben, on peut mettre les goujons. Et on a aussi la M5 là qu'on a trouvé au fond. Elle, on peut mettre les goujons, mais c'est pas très propre. Ouais. Ouais. Dans tous les cas, il va falloir recouper un petit peu sûrement du devant là. Ouais. Vu que c'est Dans tous les cas. qui passe bien. De toute façon, à mon avis, on va se taper les BBS. Pour que ça soit moins brillant, on y fera un coup de peinture noire. On les fait cramer. Enfin, je sais pas, tu sais. On va réfléchir. Ouais, On voilà. va leur faire un petit traitement spécial. Ouais. Bon, moi, je vais les monter, on leur fera le traitement dessus. Non ou on fait le traitement avant. Je sais pas, ça dépend du traitement. Bon, on va voir ce qu'on fait. On revient. Bon, je vais attaquer la jante. J'ai pas monté l'autre parce qu'il y a besoin de la place pour le moment. Je vais essayer de la découper. Je vais faire comme le frérot, tracer tout le tour. Et après, coup de meuleuse. Voilà. Retourner ça, retourner ça. Voilà. Et du coup, on aura des pneus Scorpion. Bon, voilà. Elle est soudée. Dedans, on n'y voit pas grand chose. Ça se voit pas. Et de dehors, et ben vu que c'est dans le noir, on n'y voit pas non plus. Impeccable. Donc là, j'ai coupé un peu les trucs parce qu'on a vu tout à l'heure avec le frérot que ça passait juste. Donc il a fallu couper les dents, ça évitera d'éclater le pneu. Je ne vais pas la poser tout de suite. Je vais aller faire la deuxième roue. Comme ça, je pourrai remonter la deuxième de devant et ça sera cool. Parce que je les essaye là-dessus pour voir si elles tourneront. Parce que j'ai pas de moyeu. Frérot, on n'a pas retrouvé le moyeu avec le frérot. On en a trouvé un, mais il est tellement pourri que ça va pas. Bon, je coupe tout ça, je ressoude. Et après, on verra tout ça posé par terre. Ça sera cool. Oh, c'est trop beau. Moi, je trouve ça trop style. Ça fait des bonnes ongles, cette fois-ci. Bon, la soudure, ça va se passer comme ça. Voilà. J'ai un joli V là pour souder. Du coup, ça me permet de faire des soudures qui sont assez jolies. L'autre jante est pas si belle. Mais celle-là, je vais essayer de m'appliquer. On va voir ce que ça donne. Bon. Voilà. C'est pas trop mal. Bon, je monte ça. Et je reviens. Bon, trop cool. La deuxième roue elle est montée. Toutes les roues sont en place. Donc il y a le frérot à l'intérieur. Vas-y, voir. Tu fais ça. Ouais. Ah, attends. Ah, on va recommencer. Je vais recouper les dents. Parce que là, on va crever le pneu direct. Okay. De l'autre côté, je les ai coupés, ça passe. Donc, allez, c'est reparti. Ça y est, c'est parti. Deuxième essai. Attends, on va fermer la porte hein, au cas où. Là, du coup, j'ai coupé ça un peu à la va-vite de l'autre côté. Mais bon, on va voir. De toute façon, du coup, il n'y a plus de dents. Vas-y, voir. Oh putain, ça touche encore. Wesh. Oh putain, l'autre aussi. Ah bah ouais, mais c'est que ça descend pas pareil les deux. Bon. Ah bah on va couper encore un peu. Fais voir l'avant du coup. Qu'on le descende, si ça se trouve, ça descend pas plus derrière. Avec les jambes bling bling. Donc du coup, il va retailler à peine là aussi, comme on avait dit. Waouh. Là, on n'est pas loin de toucher le sol. Waouh. Putain, il y a même les portes à l'arrière qui ouvrent. Ouais. Waouh. Ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. Et il y a de la... Oh, il y a de la marge, oui, ça va. Je passe 2 doigts. Bon. Je vais recouper ça, je vais... Bon, voilà, ça y est. Ça a fait enlever quand même quelques dents. Donc il reste quand même quelques derrière. Là, on verra peut-être plus tard si on en remet. On s'était dit avec le frérot que si jamais on a changé les roues avant, il aurait fallu recouper. Donc on n'est pas déçu.
Là c'est pareil, du coup ça enlève une bonne partie. Et il y a les dents, enfin c'est impeccable. Donc, du coup, comme je disais, je vais m'attaquer au passage des vitesses, qui est là tout au fond. C'est ça. Et qui va avec ça. Donc je vais voir comment ça se fait. Ça a l'air d'être tordu, il me semble. Je vais voir si ça se détord. Et je vais voir si je trouve le câble. J'ai un câble, je sais pas s'il y a. Regarde, à un moment, il faudra que j'accroche le bouton. Allez hop. Bon, me voilà. Alors hier, j'ai galéré. J'ai pas trouvé l'embout qui va sur le câble. J'ai regardé sur la boîte. C'est un truc qui fait arrondi. J'ai regardé sur la voiture. C'est une tige comme ça, mais il n'y a pas de filetage. Alors je me rappelle plus. Ça fait longtemps que je l'avais démonté ce moteur. Donc je me rappelle plus. Je sais pas où j'ai mis la pièce. Et hier avec le frérot, on était en train de regarder un peu. Il va me falloir ça. Je vais vous expliquer tout de suite. Je vais en prendre juste un. En gros, ça c'est pour mon master vac. Je ne l'ai pas fait toujours. Il y a une petite entrée d'air pour la dépression. Et j'avais dit que je voulais y prendre ici. Mais ici, on va en avoir besoin pour la dump valve. Donc voilà, ça fait un trou comme ça. Donc moi, il va falloir que je visse ça là. Dans le machin de derrière. Parce que comme ça, au moins, le master vac, il aura sa dépression juste pour lui. Et je vais en visser un dans lui et un dans l'autre. Comme ça, ça équilibrera sur les cylindres. Donc je vais peut-être m'attaquer à ça. Mais j'aurais bien aimé trouver le truc du câble. Alors je vais voir. Je vais y revenir quand soit sur ça, soit sur ça. Bon, je suis revenu. J'ai trouvé la solution pour la boîte du coup finalement. J'ai cherché un peu partout et je me suis rappelé que c'était une sorte de boulon comme ça. Alors ce qu'ils font sur ces BM, ils font passer ça. Donc là la peinture verte, ça c'est le bout du boulon. Là c'est la cage sur la boîte, et la partie verte là c'est la partie où je vais devoir percer pour repasser ça à travers. Et normalement le tout après ça doit venir tenir quand je serre ça tient la tige et ça laisse le boulon libre quoi en fait. Donc voilà, je pense que je vais du coup continuer avec ça et voilà. J'y perce, on voit un peu mieux comment ça marche après. De l'autre côté ça doit, je sais pas trop comment je vais faire après aussi pour avoir une manette, on va voir. Et là faudra que je le bloque. Mais hier il avait l'air de se bloquer donc c'est good. Voilà, ça a donné ça. Du coup j'ai plus qu'à aller y monter sur la voiture. Je vais y régler. Il n'y aura plus qu'à y serrer. Du coup la bague, l'autre, elle a la place d'être libre ici. Et c'est impeccable. Allez. Yo, c'est le Kev. Je prends la gamme du Jolaz. Je vais intervenir dans son épisode un petit coup par rapport aux roues. Les ailes là, on a des petits soucis. Ça passait pas trop pour les tourner parce qu'on a dû changer les roues du coup. Ça passait pas trop, du coup va falloir leur faire une façon. Encore celle-là, tu vois, c'est à peu près tout pile. Mais c'est trop limite. Et l'autre, elle passait pas du tout. Du coup, on a attaqué de la mettre en squelette. On va lui faire une petite opération. Comme ça, ça passera. Ouais, ça va être pas mal. Pas mal, moi j'en suis. Toi, t'en chies. Du coup, voilà, je vais découper un peu ses entrailles. On va essayer d'en faire quelque chose. Et puis voilà, je reviens dès que ça passe. Tac, l'opération s'est passée jusqu'ici. Alors, on va regarder un peu ce que ça donne quand c'est posé par terre. C'est aussi... Normalement, ça doit épouser la roue pas trop mal et puis on aura la place de braquer. Waouh! Elle a gagné en style. Yeah, bah c'est pas mal du tout. Je pense que je vais les rejoindre avec un fin fer par dessous. La reboucher un peu le devant, faut voir en tournant comment ça va être et puis... Ouais, ça va le faire. C'est reparti. Wow. J'ai fait les tests. Ça fonctionne. Voilà, du coup, c'était au facteur. C'est les robinets pour la faire monter et descendre. Je vais les monter peut-être, je sais pas. Je vais déjà monter ça. Ça sera déjà pas mal. Comme ça j'aurai les vitesses. Et m'occuper de ça aussi. Et ça on verra plus tard. Moi je reviens bientôt pour la fin de l'aile. Ah oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Voilà. Ça revient. On revient. Tac, on revient sur l'aile qui est terminée. Ambiance squelette accomplie. Là je kiffe un peu tout découpé. Là c'est de la patate. On va voir ce que ça donne une fois posé. Là, ça doit être par là.
Oh. C'est lourd. Ça passe, j'ai pas mal de marge partout, enfin ça, on reste sur 1 cm, un peu moins. Quand ça passe là, c'est pareil, mais au moins ça pète. C'est pas trop près, il y a de la marge, mais c'est pas trop loin. Waouh, bah ça défonce pas mal. Allez, prêt pour la suite, on va s'essayer à la symétrie. Un petit peu de travail ici aussi, mais bon, ça va le faire. Allez, c'est parti. Oh. Bon, là j'ai tout ça, j'ai ma manette qui est là et j'ai attaqué, voilà le bac ici, il prend un peu la forme aussi, du coup j'ai attaqué de reprendre aussi sur le siège, là il y a les reprises que j'avais pas fait l'autre fois, donc pour le moment c'est pas soudé, mais je vais souder tout ça, ça sera cool. Et j'ai encore mis des inserts avec des boulons, des vis, enfin des écrous à l'intérieur, comme ça au moins c'est cool. Allez, quelques coups de soudure et j'aurai. Tac, bon, celle-là, on avait déjà vu, c'est déjà fait. Paf, la deuxième, c'est fait. J'en éclaire un peu parce qu'on n'y va pas grand chose. Le frérot, il est au gouvernail. Vas-y, tourne à droite. Ouais, bah on est large là. Tu peux baisser, s'il te plaît? Ah ben, je suis à chaque fois. Version squelettoche. Ça le fait pas mal. Oh. Ok. Tac. Vas-y, encore un petit peu comme ça. Bon, ça passe au poil. Nickel. Et dans l'autre, s'il te plaît. Qu'on démarre sous mon tête. C'est clair. Vivement l'assistance. Bah c'est nickel, hein. Ça passe tout partout. Impeccable. Impeccable. Et ça démonte sa race en plus. Paf. Galvage d'aile. Bon ben voilà, c'était ma dernière apparition dans la vidéo du Joe Live. C'est bien stylé. Allez. À tous. Allez, hop. Bon, ça y est, j'ai mon passage de vitesse. Là, je suis en parking. Là, marche arrière. Point mort, drive. Allez, 3, 2, 1, voilà. Donc, de l'autre côté, ça donne ça. Voilà. C'est tout con, mais il faut le temps d'y fabriquer. Ah oui. Maintenant, on va faire du travail. Cool. Cool, Raoul. T'inquiète, ça va bien se passer. Là, du coup, on a reçu les vannes à midi. Donc, je suis parti ici. Alors, pour ceux qui n'avaient pas vu, pour tous ceux qui n'ont pas vu, le bac à batterie, pour le moment, c'est comme ça. Il y a des petits détails qu'on finira par la suite, je pense, comme boucher des trous comme ici, parce que voilà. Donc, le bac à batterie avec sa petite fermeture. Et là, moi, je vais me mettre ici. Alors, j'ai commencé d'agrandir un peu la tôle pour mes tuyaux d'air. Alors, avant que ça s'éteigne, voilà, je vais essayer de faire tenir la plaque à peu près comme ça, ou un peu plus bas, je sais plus, à peu près comme ça. Donc derrière ça, il y aura de la place. Et sur cette plaque, je vais incorporer mes robinets, comme ça. Donc voilà. Et je vais commencer de faire les branchements. On verra. Donc là, ça sera au bas pour l'avant et au bas pour l'arrière. Bon, c'est pas un évier, c'est du plastique. Ça donne ça. Du coup, là, ça sera pour l'avant, l'entrée d'air et l'entrée d'air pour l'arrière, donc entrée ou sortie pour les boudins. Là, c'est l'arrivée du compresseur. Donc là, j'ai joué du coude, je me suis amusé, vu que j'en avais plein. Et du coup, on a les vannes. Donc ça sera le remplissage et ça sera la vidange. Donc si les deux sont fermés, on verra ça tout à l'heure, mais ça sera dans le noir. Donc là, théoriquement, je remplis et ça lève. Je referme, ça s'arrête. Ça vide et voilà. Je vais aller poser tout ça dans l'auto. Du coup, j'ai pris du fil électrique parce que j'avais trouvé plein de petits bouts de fil de fer. Je les avais fait, j'arrivais pas à les tordre. Voilà. Je vais aller souder ça. Je vais aller faire 3 points et je reviens quand c'est tout branché. Bon, on est là à l'heure du branchement. Donc, normalement, celui-là, c'est l'avant. Donc, je vais voir. Et ben non, c'est pas l'avant. Ah, c'est dommage, il y a un raccord juste là. On va se retrouver raccord sur raccord. Bon, et bien ça, c'est l'arrière. Donc, ça va aller à l'arrière. Comme ça. Oh, tout à l'heure, je disais que c'était avant. Hop.
là c'est bon. Du coup ça c'est l'avant. On va faire comme ça. Là, si il va aller là. Je coupe ici. Et quoi ce bordel? Je ne sais pas qu'est-ce qui bug, je reviens et on verra ça en vrai. Wouhou, on est dans le bazar. Oui, ça marche. Sauf qu'il y a un petit problème de chez Amazon, c'est que celui-là, si on le met comme ça, il fuit, alors que lui, pas du tout. Ouais. Là, je remplis. Ah mais il le fait maintenant ce bâtard. Ouais, bon. Et du coup, là, alors là, je vais vider l'arrière. Donc voilà, ça c'est cool. Et le remplissage c'est comme ça. Donc voilà, ils sont chiants ceux-là. C'est con, hein. Ça c'est con, hein. On a des vitesses qui vont marcher, mais les manos, c'est de la merde. Alors du coup, j'avais prévu un peu pour le faire de dehors. Alors je vais les ouvrir les deux. Alors normalement, à la position de la main, les deux plus bas. Et on tourne. Ah non, c'est pas ça. C'était pas, c'est pas. Voilà. Donc, c'est trop cool. Tac, 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 tac. Et là, normalement, elle va se relever. L'arrière se lève plus vite que l'avant parce que forcément, il y a moins de poids. Donc, du coup, quand les deux vannes sont ouvertes, l'avant se lèvera après. Mais il se lèvera pas là parce que la vanne arrière est encore ouverte. C'est un peu la merde. Tac. Et là il doit se lever tout doucement du coup. Voilà. Donc faut bien ça en réserve d'air, hein, je pense, pour s'amuser avec. Oh, c'est bizarre un peu. Du coup je remplis par là. Ça va directement à la cuve par le tuyau d'air qui est là. Qu'on avait vu dans les autres épisodes. Le tuyau de la cuve il revient là. Il nous manquera juste un manot de pression que je n'avais pas pensé que je vais remettre. Voilà, on est sur ça aussi. On a les vitesses, on a tout. C'est de la balle. Voilà, je vais la rebaisser pour l'occasion. Ça fera encore un petit délire de plus. Moi je kiffe. Hop. On va aller voir devant. Wow. Yeah. Hop là, quelle classe. Bon. Je vais mettre fin à cet épisode là-dessus. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez poser des petits commentaires aussi, ça fait plaisir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a la boutique, mais je sais plus si j'en avais parlé au début, ça va être quand on y travaille des jours. Si vous voulez nous soutenir, il y a la boutique. Voilà. Vivement que ça. Quoi? Ouais. Voilà. Vivement que ça tourne. Vivement que ça tourne. Nous aussi on kiffe. J'espère que le prochain épisode j'aurai quelque chose de plus. Des petits morceaux, normalement 2 petits morceaux, peut-être 3 avec de la chance. On verra. Voilà, ça sera la petite surprise si ça marche. Voilà, je voulais klaxonner, mais ça va faire peur aux gamins. Allez, on se fait un petit tour. Trop style.